Il est 6h30 du matin et la journée commence déjà pour cette Parisienne du 11e arrondissement, malgré le confinement. Madeleine est en ce moment en télétravail, mais ce n'est pas encore l'heure de se connecter. Bonjour. Elle se rend d'abord dans cette salle prêtée par l'église Saint-Ambroise. Ici, c'est l'heure du premier café, un café solidaire. Le petit café de Saint-Ambroise, c'est d'abord un travail d'équipe bénévole bien organisé. C'est assez simple, il y en a deux qui sont plus lève-tôt que tout le monde. C'est Philippe et Pascal qui arrivent à 6h30 et qui font couler le café, qui installent les tartines et qui commencent en avance. Et après, les bénévoles arrivent plutôt à 6h45, continuent à couper, à tartiner, pour qu'à 7h, tout soit opérationnel. Le petit café accueille 3 matins par semaine une cinquantaine de personnes en situation de précarité pour commencer la journée autour d'un petit déjeuner convivial. Le service est assuré par des bénévoles, principalement des paroissiens de l'église Saint-Ambroise et des habitants du quartier. Et pendant le confinement, les besoins pour aider les plus pauvres sont plus criants que jamais. Quand on habite à Paris depuis un certain temps, on s'habitue malheureusement à voir des personnes qui sont à la rue. En période de confinement, c'était vraiment plus visible et j'ai trouvé ça presque insupportable. Alors après, on peut fermer les yeux, on peut se dire qu'on fait quelque chose et j'ai fait plutôt la deuxième option, notamment parce que j'avais du temps. Et aujourd'hui, le petit café, c'est une façon aussi de commencer la journée du bon pied, d'avoir des échanges. Alors les échanges du matin ne sont pas sur la misère humaine. Les échanges du matin, c'est on prend un petit déjeuner, puis on discute des actualités. Le petit café, c'est pas distribuer un petit café, c'est prendre un petit café. Donc on s'assied à table avec les personnes et pour créer du lien. J'ai découvert ce café quand j'étais aussi un peu dans la rue. Et c'était quand même toujours bien. Si on passe la nuit dehors, dans les sacs à couchage, etc., normal, etc., notamment en hiver, on peut venir boire un café chaud, on peut se réchauffer, on peut manger en raison chose. De la crise sanitaire. Et petit à petit, on retrouve aussi des amis, où on devient un peu amis. Je connais quand même pas mal de bénévoles, pratiquement tous les bénévoles. Ce qui est aussi intéressant, on discute beaucoup et ça crée des liens. Hein. On n'est plus toute seule toute la journée. Même pour des Parisiens pressés, le confinement a permis de se donner du temps et de révéler un vivier de bénévoles insoupçonnés autour de la paroisse. Saint-Ambroise, c'est une paroisse qui est située dans le 11e, près d'une station de métro, devant une place, qui est assez connue, qui draine beaucoup de paroissiens, il y a quand même beaucoup d'activités. Donc je dirais que c'est un vivier peut-être sous-estimé, mais qui se réveille en certaines périodes, comme le confinement, où les gens ont envie de donner un peu de leur temps, se rendre compte que finalement, dans une journée qui est généralement remplie par le travail, le shopping, le métro, les obligations sociales, on trouve matériellement 1 heure, 1 heure et demie. Et organisationnellement, c'est très chouette organisé puisque les gens sont très disponibles, on utilise beaucoup WhatsApp, on utilise des plannings et on pense que les gens n'ont jamais le temps et au final les gens répondent à un WhatsApp à 23h ou à 7h du matin, posent une question et humainement c'est très chouette comme expérience. À Saint-Ambroise, l'organisation des bénévoles est rodée tout au long de la journée. Après le café, c'est au déjeuner d'être distribué à l'église Saint-Ambroise par une autre équipe bénévole. Après l'annonce du confinement, la paroisse a décidé de porter assistance aux sœurs missionnaires de la charité des voisines du quartier en accueillant leur distribution de repas chauds qu'elle n'était plus en mesure d'assurer en raison de la crise sanitaire. Il y a quelques jours, le curé de la paroisse a donc fait un appel à bénévoles. Le résultat fut sans appel. J'ai été fasciné de la réponse. En fait, on a une vague, un tsunami de réponses et je suis très étonné de la beauté de ces réponses qui viennent aussi de gens très différents, c'est-à-dire des vieux, des jeunes. C'est beau de voir aussi des pauvres aider les pauvres ou des très riches se mettre discrètement aussi dans la foule de ceux qui servent.
C'est vraiment une très très belle réponse. Vous voyez, les chrétiens se sont dit on n'a plus la messe, comment on va honorer le corps du Christ? Et je vois qu'ils ont réagi en disant mais on va servir le corps du Christ dans les pauvres. Servir les plus pauvres en réponse à l'appel de leur paroisse. Depuis le nouveau confinement, les repas sont distribués par des dizaines de bénévoles différents chaque jour. Comme au Petit Café, des paroissiens d'horizons très différents ont dans le confinement trouvé du temps, mais surtout du sens à ce temps. Quand il y a eu l'annonce du deuxième confinement, moi je suis en télétravail mais sans beaucoup de travail. Donc conclusion, je me suis dit je vais relancer Benoît Sinetti et on m'a trouvé une place pour être responsable des bénévoles le mercredi à Saint-Ambroise. Je profite d'un moment de trou dans mon emploi du temps pour justement aider, ce que je ne ferais pas du tout en semaine normale à la fac. Donc justement le confinement c'est une bonne occasion pour aider les autres. Voilà. Pour moi, là, c'est une réponse au confinement parce que ça crée du lien au moment où on nous met des barrières. Ça crée de la communion au moment où on nous isole. Ça met les gens au service de leurs frères au moment où on les fait par la force des choses, soit par l'angoisse, soit par les exigences sanitaires, se replier sur eux-mêmes. Depuis le confinement, les bénéficiaires affluent devant la paroisse. Et ce sont chaque jour près de 400 repas qui sont distribués pour les plus démunis de ce quartier de la capitale.